Bonsoir coach. Bonsoir. Une victoire importante que vous êtes venu chercher à l'extérieur ici à Tarbes-Lourdes. Est-ce que vous avez une première réaction sur cette rencontre? Ah ouais, une grosse victoire. On sait que c'est difficile de gagner à Tarbes. C'est une équipe qui est solide. Une équipe qui est peut-être je pense la plus physique de N1 sur le secteur intérieur, avec des joueurs expérimentés autour. Donc c'est une grosse satisfaction ce soir. Je pense qu'on a fait un gros match et on mérite la victoire. Une première mi-temps des deux côtés assez brouillon, avec quelques écarts. Vous revenez, vous prenez un peu d'écart, on revient. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous dans cette rencontre? Je pense qu'on a été solide pendant 40 minutes défensivement déjà. On les a fait. Ils ont des shoots ouverts, ils ont pas eu d'adresse, mais je pense qu'on les a amenés aussi là-dessus. Chaque fois qu'ils ont essayé d'amener le ballon aussi à l'intérieur, on a réussi à être solide, notamment sur Mike Joseph. Donc voilà, offensivement, je trouve aussi qu'on a fait un bon match. On s'est bien placé le ballon. Je pense que c'est notre meilleur match offensif depuis le début de saison. Là où depuis le début de saison à l'extérieur, on perdait beaucoup de ballons. Ce soir, je trouve qu'on a pris quand même soin du ballon. Donc voilà, dans l'ensemble, globalement, je pense que les joueurs, ils ont respecté notre identité, c'est-à-dire être dur défensivement et être capable de se passer le ballon offensivement. L'expulsion de Marius Chambre dans le troisième quart-temps qui faisait un gros match. Est-ce que pour vous, c'est simplement un fait de jeu parmi d'autres ou c'est un vrai tournant? Forcément, Marius Chambre qui est le meilleur meneur de N1 quand il est plus sur le terrain, quand il est plus en face, c'est forcément un avantage pour l'équipe adverse. Surtout quand on voit sa première mi-temps, il est à 19 points, il survole la première mi-temps. Il sort pour une faute technique et une faute antisportive. Ça maintenant, on ne le contrôle pas, mais c'est vrai que sa sortie a peut-être été un tournant dans le match, mais on était devant à ce moment-là, il me semble. Donc voilà, je sais pas quelle aurait été l'issue du match avec Marius. En tout cas, c'est sûr que jouer Tarbes sans Chambre, c'est forcément avantageux pour nous. Au classement, moi je n'ai pas vu encore les autres résultats, mais vous avez recollé à un sacré wagon de la 2e à la 8e place. Quels sont vos objectifs dans cette National 1? J'ai pas vu le classement non plus ce soir. On était 7e avant la journée. On est l'équipe la plus jeune du championnat de la poule avec. Il y a l'INSEP bien sûr, mais derrière, on arrive derrière. On n'a pas de joueurs étrangers aussi. Je sais pas si les gens le voient, mais on est une équipe très jeune, sans étrangers. Là sur le terrain, il y a Noah Calab qui sort du championnat espoir, qui démarre le match. On a Sahel Mouri qui fait un gros match ce soir, qui était encore en espoir la saison dernière, et plein d'autres joueurs qui sont très jeunes et qui sont inexpérimentés dans la division. Donc voilà, c'est l'identité qu'on a voulu donner cette saison, à faire confiance aux jeunes, entourés par des cadres bien sûr, qui sont là aussi pour les encadrer. Mais voilà, on a cette volonté que l'équipe elle progresse tout au long de l'année, et on voit des joueurs qui progressent de mois en mois, de match en match. Et ça c'est ce qu'on a voulu faire cette saison. Et en termes c'est pas pour ça qu'on n'est pas ambitieux, on a envie d'accrocher le top 7. On a vraiment envie d'accrocher le top 7. Sur les deux dernières saisons, on a réussi à faire les playoffs. Cette saison, c'est un petit peu différent parce qu'il y a plus que 8 équipes, mais en tout cas, faire partie des 14 meilleures équipes de N1, ça serait une vraie réussite pour ce groupe, parce que c'est un groupe très jeune et qui travaille bien. Et je pense c'est très long, je sais pas où on sera dans 8 matchs maintenant, mais en tout cas, l'équipe elle progresse et ça c'est une vraie satisfaction. Très bien, merci à vous et on vous souhaite le meilleur pour ces objectifs. Merci. Okay. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une défaite pour commencer cette année 2025, est-ce que tu as un premier mot sur cette rencontre? Oui, je pense que Vitré mérite sa victoire. Ils étaient plus à l'intensité que nous. Voilà, ils ont été plus guerriers que nous. Nous, on a manqué d'alternance, on n'a pas pu mettre le ballon intérieur comme on voulait le faire. À voir si c'est de la responsabilité des extérieurs, des intérieurs, ça, comme j'aurais dit dans les vestiaires. Faut en profiter pour rebondir. On n'a pas su mettre de rythme. Quand on a eu des petites périodes intéressantes, on a lâché des rebonds def, on a lâché des lancers francs. Et puis bon, aujourd'hui, il y avait un peu on va dire un bouchon sur le cercle. Donc voilà, bravo à Vitré, ils méritent tout à fait leur victoire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et on voulait savoir où on en était après cette trêve. Et on sait où on en est. Un match assez brouillon dans toute la première mi-temps, même en début de troisième quart-temps, et vient l'expulsion de Marius Chambre pour une faute technique, une faute antisportive. Est-ce que c'est le tournant du match selon toi? Ça aide d'avoir Marius dans son équipe. Donc voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, moi je pensais que les arbitres étaient là pour arbitrer un match, pas une équipe.
Donc jusqu'à vouloir me mettre un rapport là, alors que je lui parle pas, il veut me mettre un rapport en disant que j'ai dit quelque chose alors qu'il est dans une pièce qui est fermée. J'ai dit quelque chose contre lui, je l'ai pas cité. J'étais simplement avec mon fils, mais il a encore pris contre lui. Je pense que donc voilà, je vais pas citer son nom, d'accord, parce que j'ai une éducation. Mais voilà, quand on arbitre un match, on n'arbitre pas une équipe. Pour la suite, il va falloir vite se remettre de l'avant, d'un déplacement dès vendredi à Angers. Comment on aborde cette fin de semaine après un match comme ça? C'est plus simple, comme j'aurais dit, on a un petit peu l'habitude de penser se présenter sur le terrain et de gagner à domicile. Que les matchs serrés, à la fin, ça sourirait. Voilà, c'est plus le cas. J'aurais dit, vous voyez, maintenant, si on met pas les ingrédients dans un match, si on met pas la combativité qu'il faut, voilà, on était mangé en combativité aussi, on était mangé, voilà, après le reste, je veux dire, je vais pas en reparler parce que ça ferait beaucoup d'honneur, mais voilà, c'est pas la première fois que ça arrive, donc il y a peut-être un challenge. Et ce soir, il est bien réussi. Je crois qu'on prend 3 fautes techniques, 2 antisportives, donc une disqualifiante. C'est pas mal. Pas mal, peut mieux faire. Bon, on va partir sur ce déplacement à Angers et on se retrouve dans une semaine, le vendredi 17, à domicile pour la réception de Châlons. Oui, tout à fait. Et comme j'ai dit aux gars, maintenant faut rebondir et je pense qu'un petit coup de pied au cul comme ça ce soir, ça fait pas de mal. Et maintenant, voilà, certains joueurs sont complètement passés à travers aussi. Mais après, comme je dis, c'est le collectif qui fait en sorte que les individualités brillent. Aujourd'hui, j'ai pas vu trop d'individualités briller, donc c'est que notre collectif était défaillant aujourd'hui. Quand on joue sans rythme, voilà, on peut pas avoir des individualités qui sortent du match. Il y a des gars qui se sont battus, d'autres un peu moins. Marius a rayonné un petit peu en première mi-temps. Bon, il était vite stoppé dans son envolée lyrique, mais on reviendra pas dessus. Et parce que voilà, moi comme je dis un règlement, ça s'applique des deux côtés, ça s'applique pas que d'un côté. Et il y aura des images, de toute façon, Donc, mais bon, comme je dis, c'est fait plaisir. Si ça lui a fait passer une bonne soirée, tant mieux pour lui. Merci Stéphane.